Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News Télévision et www.top243news.com. Nous sommes en direct de Kinshasa. Point de divergence, la séparation des pouvoirs entre le religieux mais également le membre du gouvernement. C'est la tentative de ce que nous allons comprendre avec vous pour ce mercredi 18 janvier 2023 sur votre groupe de médias Top 243 News. Nous allons commencer par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, avec sa descente dans l'école conventionnée protestante Lisanga il y a quelques jours passés déjà. Ces derniers, à travers les commissions des parents de cette école Lisanga, ont décrié à plusieurs reprises avec une sortie médiatique sur la vente ou spoliation de la concession de cette école Lisanga. Top 243 News, vous avez livré récemment une édition spéciale sur la question de spoliation de la concession de l'école conventionnée protestante Lisanga. Hormis quelques sorties médiatiques par les commissions de la jeunesse protestante, suivons d'abord la descente de Tony Mwaba sur terrain et on va juste revenir. Nous sommes des parents. Excellence. Papa, papa. Ça, c'est les parents qui ont construit. Donc, à partir de ces murs, Cette inondation que nous déplorons de ce côté, il y a des éducateurs qui nous veulent. Construire un mur pour boucher là-bas. Les enfants dans... Mais c'est tout, non, c'est pas comme ça. Pour aller au terrain. La pollution sonore en permanence. Il y a des conditions de viabilité de l'école que tout promoteur doit respecter. Et ce sont les aspects qui nous intéressent. Alors, la nature et l'ampleur des constructions, telles que visiblement décrites, démontrent qu'il y aura des sérieux problèmes. Déjà, par rapport aux toilettes, on va construire sur les fosses septiques. On aura des problèmes non seulement pour les toilettes des enfants, mais également l'aération de certaines salles de classe. Alors, déjà, au moment où nous parlons, il existe une décision de suspension des travaux, je crois du service de l'urbanisme et habitat. Il faudrait que ceux qui construisent puissent d'abord suspendre, comme les services attitrés l'ont demandé, mais soyez déjà sûrs, nous allons veiller aux meilleures conditions des enseignements et des apprentissages des enfants. Ça doit être garanti. De deux, nous allons veiller également sur le respect de la viabilité des infrastructures ici. Donc que les enfants reprennent pour respecter les programmes, les calendriers scolaires, mais ici également,
tous les travaux, quelle que soit leur nature, mais si elle affecte vraiment la viabilité des infrastructures, ça dérange les processus des enseignements, apprentissages, soyez sûr que ça ne sera pas exécuté. Il y a suspension des travaux, les services concernés ont déjà agi. Alors, lorsqu'il y a des constructions anarchiques, il y a une solution. La première, c'est la suspension des travaux. On demande au constructeur de démolir lui-même ces histoires, de les emporter. Mais s'il n'obtempère pas, on passe à la deuxième phase, c'est la démolition. La démolition, ce n'est pas nous qui allons démolir. Il y a également des services qui interviennent pour démolir. Donc nous allons veiller sur toutes ces étapes-là. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous venez de suivre le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, en rapport avec sa visite dans cette concession. Prenons la déclaration du président de la jeunesse de l'Église de Christ au Congo à travers une session extraordinaire tenue à Kinshasa sur l'affaire. Je disais que cette situation a pris de l'ampleur par l'interférence de certaines personnalités politiques de notre pays. Et d'une manière particulière, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique de l'enseignement primaire et secondaire, Excellence Tony Mwaba Kazadi. Et sans entrer en contact avec le représentant légal le numéro 1 de l'Église du Christ au Congo, le révérend docteur André Bokondoa, ni par le biais de son cabinet ou de son délégué qui est le coordonnateur national des écoles conventionnelles protestantes. Le ministre de l'enseignement technique et professionnel, disons secondaire, primaire, secondaire, technique et professionnel, Excellence Tony Mwaba, s'est distingué par les actes qui portent atteinte aux droits des propriétés, des actes qui nous amènent à nous poser beaucoup de questions sur la collaboration entre l'Église et l'État. Il n'y a pas récemment que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et technique venait de signer une convention avec l'État. Est-ce que, avec l'Église du Christ au Congo, convention de gestion des écoles conventionnelles protestantes, est-ce que le ministre a vraiment pris le temps d'approfondir, d'analyser les dossiers pour comprendre les statuts de cette école, pour même si cette école avait les statuts des écoles conventionnelles protestantes, la procédure à suivre, et dans une concession de l'Église, non pas une concession de l'État, il se permet de s'allier aux allégations des groupes de parents, et ils se sont permis de démolir, de détruire le mur construit sans aucune procédure. Et cela n'a pas vraiment beaucoup enchanté les membres du comité exécutif de la jeunesse protestante. Raison pour laquelle le dimanche 15, vous savez que nous sommes endeuillés avec la situation de Kassidi, la paroisse de la 8e Sépac. Dans la douleur, on s'est réunis pour dire non à ces actes. Nous avons réitéré notre soutien total aux autorités de l'Église du Christ au Congo, d'une manière particulière à notre représentant légal. Nous avons condamné les comportements du ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Nous avons également dénoncé les complots parce que à l'allure, la façon, la manière où ces personnalités politiques sont en train d'influencer, de manipuler un groupe de parents sur ces dossiers, nous sommes en train de constater que leur mission est de tenter de déstabiliser
le bon fonctionnement de notre Église. Et nous croyons à la vision du chef de l'État, l'État des droits, et nous voulons par rapport au comportement de l'un des membres du gouvernement, qui lui est le chef de l'exécutif, de l'air interpellé, d'arrêter. On ne joue pas avec l'Église. L'Église n'est pas un parti politique où quelqu'un peut venir monter des éléments. L'Église est bien structurée, qui a des organes. Et on ne peut pas se permettre, on se réveille le matin, on se dit bon voilà, j'ai droit à faire n'importe quoi. Bon, personnellement, même l'Église n'a pas de problème avec la personne de Denis Mwamba. Nous sommes en train de condamner les actes. Il est excellence. Il ne peut pas se permettre, même si on vous dit que la situation est vraie, une partie vous a livré des informations, il faut écouter l'autre partie, sans aucune procédure. Le ministre met ses pieds sur le terrain, la concession privée de l'Église. Il fait des déclarations. Dans sa vidéo, lorsque vous l'écoutez, vous n'allez pas entendre qu'il avait mené des démarches auprès de l'Église. Dans sa vidéo, si je retiens quelques éléments, il s'appuie sur la thèse des parents et des anciens élèves de l'Islam. Il précise même qu'il y a des constructions. Le promoteur ne devrait pas, les promoteurs de l'école, c'est l'Église. S'il il est conscient que l'Église est promotrice de cette école, pourquoi il peut se permettre de poser des actes sans voir le... Bon, le chef de l'État, notre président de la République, nous le connaissons très bien. Il prône l'état des droits. Et cet état des droits implique à ce que les membres qui sont dans le gouvernement, où lui est chef de l'exécutif, doivent s'abstenir des actes qui portent atteinte aux droits privés, aux actes qui énervent le bon fonctionnement des institutions religieuses. L'Église du Christ au Congo est une institution religieuse qui n'est pas dirigée par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et professionnel. C'est dirigé par le révérend Dr André Bokonoa. C'est lui qui prend des décisions en fonction du pouvoir qui lui est conféré par l'Église. Alors s'il y a un problème, comme partenaire, nous devons privilégier les dialogues permanents. Alors, au chef, au Premier ministre, nous lui demandons juste d'interpeller ces membres du gouvernement à ne pas perturber le bon fonctionnement de l'Église et d'empêcher d'être le frein pour la jouissance du droit privé, de son patrimoine. Donc, le chef de l'État, c'est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, comme on l'a dit. Il est appelé à chercher à tout moment, partout où il y a des problèmes, et surtout au sein de l'Église. On peut négliger, voir que c'est un petit problème, petit à petit. Et ne croyons pas que le calme, la douceur de l'Église est une faiblesse. Non, l'Église n'est pas faible. L'Église est une force sociale. Et ce n'est pas n'importe quelle église, une église qui a des millions de fidèles. Et en cette période où notre pays est à la quête de la paix, nous devons tous mettre les efforts pour construire la paix dans notre pays. Et en ce moment où on se prépare pour les élections, nous devons tous travailler pour la paix et pour des élections apaisées.
Mesdames et messieurs, vous venez de suivre la déclaration entre les deux grandes figures emblématiques dans le contexte religieux et politico en République démocratique du Congo. Merci pour votre attention. Cette affaire, il reste à suivre, mais en toute chose, la séparation du pouvoir entre les institutions différentes en République démocratique du Congo demeure perplexe. À vous de décanter ce qui sera la suite de cette affaire à suivre. Merci pour votre attention. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.